Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons faire un tour d'horizon sur la prestation de nos joueurs, la prestation de nos fauves, de nos internationaux pour le compte de la 4e journée des phases de poule de l'Europa League européenne. Donc, nous allons voyager, nous allons d'abord prendre notre avion pour aller voir au moins 3 clubs de Belgique où nos Congolais ont soit joué ou n'étaient carrément pas sur la fin du match. On va un peu essayer de faire le point sur cette 4e journée par rapport à nos fauves, à nos léopards. Alors commençons ce tour d'horizon avec le club de la Gantoise, je l'ai dit, en Belgique. La Gantoise qui recevait pour le compte de la 4e journée des phases de poule de l'Europa League l'Étoile Rouge de Belgrade, un club de la capitale serbe. Alors vous le savez, à ce club il y a un international congolais qui était d'ailleurs présent lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2022. Il s'agit bien de Jordan Botaka. Il était aussi titulaire pour ce match de la 4e journée des phases de poule de l'Europa League. Malheureusement, Jordan Botaka va sortir à la 46e minute de jeu. Donc il n'a joué quasiment qu'une mi-temps, et son club qui a perdu à domicile 2-0, donc 0 but contre 2, et donc éliminé puisque la Gantoise n'a aucun point jusque-là. La Gantoise a 0 point en 4 matchs joués. La Gantoise est donc éliminée de cette compétition. La Gantoise qui se retrouve dans le groupe dominé par le club allemand d'Offenheim, et l'Offenheim qui est donc premier avec 12 points en 4 journées. Offenheim qui a fait en tout cas le nombre total des points en gagnant tous ses matchs. Et en deuxième position, il y a justement l'adversaire du jour de la Gantoise qui est l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est deuxième avec 9 points, et 9 points, qui n'a perdu qu'un seul match contre Offenheim. Et en troisième position, nous avons Slovan Liberec, un club de Tchéquie et qui a 3 points. La Gantoise ferme la marche avec 0 points, mais aura peut-être à se consoler parce que la Gantoise ne va pas battre le record qu'a battu l'Olympique de Marseille, puisque la Gantoise a inscrit au moins 2 buts et en a encaissé 9 goals à virage, moins 7, contrairement à Marseille qui n'a inscrit aucun but en 4 journées de Champions League. Alors revenons sur notre léopard. Il s'agit de Jordan Botaka par rapport à ses performances avec la Gantoise. Jordan Botaka, c'est en termes de temps de jeu 560 minutes et une passe décisive sur 1710 minutes possibles. Ce n'est pas tout à fait bon, c'est en dessous de la moyenne en termes de temps de jeu. Et Jordan Botaka a donc joué 11 matchs et sur les 19 possibles. Alors prochain match de la Gantoise, ce sera pour le compte de la 14e journée en championnat belge, en Jupiler Pro League, et ce sera un certain dimanche 29 novembre, sur le coup de 16h heure de Kinshasa. La Gantoise recevra Zulte Waregem. Mais pour l'Europa League, le prochain match de la Gantoise est prévu pour le 3 décembre 2020, sur le coup de 19h heure de Kinshasa. La Gantoise recevra également le troisième de son groupe, le Slovan Liberec, le club de Tchéquie. Voilà ce qui est pour Jordan Botaka. Alors nous allons rester en Belgique, toujours, cette fois-ci aller à Liège pour retrouver le Standard de Liège. Alors, à Liège, avec le Standard de Liège pour le compte de cette 4e journée des phases de poule de l'Europa League, le Standard de Liège recevait le club polonais de Lech Poznan. Et ce club, et le Standard de Liège, qui avait jusque-là, en tout cas en 3 journées, 0 point, avait à cœur en tout cas d'engranger ses premiers points avec au moins 3 Congolais en son sein. D'abord, Merveille Bopé, qui était également présent
présent lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2022. Bopé était bien évidemment titulaire pour cette rencontre, mais tout comme son compatriote Jordan Botaka à la Gantoise, il est sorti à la 46e minute de jeu et Merveille Bopé, pardon, on peut dire qu'il a joué aussi toute une mi-temps seulement. En ce qui concerne Jackson Mouleka, vous le savez, indisponible puisque légèrement blessé, et en ce qui concerne Balikwisha, il n'a pas été convoqué pour la 4e fois consécutive. Un tout petit peu inquiétant pour lui donc. Alors je l'ai dit, le Standard de Liège qui ferme la marche dans ce groupe, un groupe dominé par le Benfica de Lisbonne et le Glasgow Rangers qui ont respectivement, qui ont tous deux le même nombre de points, 8 points avec un meilleur goal différence pour le club portugais de Benfica, et le club écossais de Glasgow Rangers a plus 3 comme goal différence, alors que Benfica en a plus 5. En 3e position vient le club polonais, l'adversaire du jour, des Standards de Liège, qui a 3 points. Et le Standard de Liège, même nombre de points que Lech Poznan, mais avec... Voilà, avec un mauvais goal à virage que son adversaire du jour. Alors, il faut noter que le Standard de Liège, je l'ai dit, avait 0 points lors de des 3 premières journées. Et pour cette 4e journée, le Standard de Liège a pu obtenir ce premier point, une première victoire du reste, grâce à ce but in extremis, parce que le match allait tout droit vers un match nul de 1 but partout, et à la dernière minute, le Standard de Liège a pu inscrire ce 2e but qui lui a permis en tout cas de rattraper son adversaire du jour au même nombre de points. Alors nous allons rester bien évidemment en Belgique pour quitter Liège et cette fois-ci aller du côté d'Anvers pour retrouver le club d'Antwerp de Dieu merci Mbokani. Le club de Dieu merci Mbokani Antwerp a fait sensation hier en Europa League, et le club qui se déplaçait pour l'Autriche pour rencontrer son adversaire du jour, LASK. Et LASK qui avait 6 points en 3 matchs, même nombre de points que Tottenham et même nombre de points que Antwerp aussi. C'est dire que c'est un groupe tout à fait serré, mais le club de Mbokani est allé battre le club autrichien à domicile par un score de 0 but contre 2. Il faut noter que le club autrichien avait eu un carton rouge qui a en tout cas fait basculer certainement ce match. Et pour cette rencontre, nous savons qu'au niveau de Antwerp, nous avons au moins 3 Congolais, dont Dieu merci Mbokani, qui est malheureusement pour ce match resté sur le banc. Il y avait également Nil de Pau qui n'a pas été convoqué pour la 2e fois consécutive, tandis que Avadongo, l'ancien sociétaire de l'ASV Club et même du Dan Club Monté en Pembe, n'a pas non plus été convoqué, cela pour la 10e fois consécutive, très inquiétant. Alors Dieu merci Mbokani, vous le savez, a connu en tout cas un début très difficile cette saison, notamment en championnat et même en Europa League. Mbokani qui n'a marqué que 4 buts cette saison en 15 matchs. L'entraîneur en tout cas a préféré le laisser souffler. Lui qui avait tout joué depuis le début de saison, il a toujours été titulaire. Mais pour ce match en déplacement en Autriche, l'entraîneur de Antwerp a préféré garder Dieu merci Mbokani sur le banc. Alors pour les statistiques de Dieu merci Mbokani, il a fait 11 matchs consécutifs et a inscrit 3 buts et a donné 2 assists, donc 2 passes décisives. Et dans le groupe J où est logé son club d'Antwerp, et Dieu merci Mbokani et Antwerp sont premiers ex aequo avec Tottenham. Et oui, vous avez bien entendu, ex aequo avec ce club de la première ligue anglaise, Tottenham, avec le même nombre de points, 9 points, mais avec un meilleur goal différence pour Dieu merci Mbokani et son club d'Antwerp. Goal différence plus 3. Meilleur goal différence, c'est plutôt Tottenham, mais disons qu'ils sont en tout cas ex aequo avec 9 points chacun. Alors LASK, le club autrichien, vient en
troisième position avec 6 points. C'est vraiment une poule très très serrée, hein, et donc la qualification n'est pas encore assurée pour les 3 clubs qui dominent, hein, ce classement. Alors en dernière position, nous avons ce club bulgare Ludogorets qui a 0 points, mais qui a quand même eu à inscrire quelques buts, hein. Ludogorets ne va pas battre le record qu'a battu l'Olympique de Marseille. Alors pour les statistiques, continuons avec les statistiques de Dieu merci Mbokani en championnat, en Jupiler Pro League, hein. Temps de jeu 1411 minutes et 3 buts marqués et 2 passes décisives, hein. 1411 minutes sur les 1620 minutes possibles. Dieu merci Mbokani a donc des bonnes statistiques, sauf que cette saison les buts ne sont pas vraiment avec lui, hein. Donc il n'est pas très prolifique en termes de buts. Alors dans ce même groupe J, hein, de l'Europa League, groupe de Antwerp, nous l'avons dit, nous avons également le club bulgare de Ludogorets qui ferme la marche avec 0 points, et Ludogorets qui n'a fait que perdre, hein. 4 journées d'Europa League, et Ludogorets n'a fait aucun match nul, aucune victoire, défaite, et bien sûr hier Ludogorets s'est incliné lourdement, hein, face à Tottenham de Mourinho sur le score de 4 buts à 0. Il faut noter que dans ce club il y a également un Congolais, Jordan Ikoko, et qui était titulaire. Malheureusement Ludogorets est déjà éliminé pour l'Europa League cette saison. Alors nous poursuivons en tout cas notre voyage, ce n'est pas terminé. Les Congolais se sont fait parler d'eux. Nous allons cette fois-ci quitter la Belgique, hein, quitter la Bulgarie également, pour nous rendre en Suisse et retrouver Young Boys Club de Elia Meshach. Young Boys de Elia Meshach a fait également sensation hier, hein, en allant s'imposer en Bulgarie, hein, contre le CSKA Sofia par 1 but à 0, ce qui propulse, hein, le club suisse à la 2e place avec 7 points derrière un certain AS Roma, hein, un certain Roma qui a 10 points dans ce groupe et qui, ma foi, peut déjà se bomber le torse d'être qualifié, puisque mathématiquement c'est encore à voir, hein, mais je vois mal l'AS Rome ne pas à se qualifier, hein, au terme des 2 journées qui restent. Il faut dire que l'AS Rome avec 10 points, Young Boys 7 points. Il y a également le club roumain de Cluj, hein, CFR Cluj, qui a 4 points et qui peut donc aussi pourquoi pas rejoindre l'AS Rome si vraiment il y a une hypothèse, hein, catastrophe, hein, du côté des Romains, et qui venait à perdre les 2 journées qui restent, et le club romain pourrait pourquoi pas aussi totaliser 10 points. Donc la qualification n'est pas encore gagnée mathématiquement, mais l'équipe de Elia Meshach est en tout cas en bonne voie, hein, pour se qualifier. Il faut noter que pour cette 4e journée des phases de poule en Europa League, hein, Young Boys qui a battu CSKA Sofia 1 but à 0 en Bulgarie. Pour ce match, notre compatriote Elia Meshach était bien évidemment titulaire, hein. Malheureusement, il est sorti à la 60e minute de jeu. Et dans ce groupe, je l'ai dit, Young Boys est 2e, hein, avec 7 points. Goal différence plus 3, tandis que l'AS Rome qui est premier avec 10 points a une différence de but de 8. Le club roumain 4 points, mais avec une très très mauvaise goal différence, hein, de moins 5. CSKA Sofia, un seul point à moins 6 de goal différence. Donc voilà un peu ce tour d'horizon que nous avons voulu faire, hein, de nos compatriotes qui se sont produits hier, hein, avec leur club dans le cadre de la 4e journée des phases de poule de l'Europa League. Nous sommes allés en Belgique avec un tour du côté de la Bulgarie et puis nous avons fini en Suisse. Nous avons parlé de Jordan Botaka avec son club de la Gantoise qui a perdu à domicile 0-2, et nous sommes allés à Liège, hein, au Standard de Liège, où Merveille Bopé était titulaire, hein, pour ce match remporté par son club, le Standard de Liège, 2 buts à 1, et malheureusement Balikwisha est resté, n'était pas sur la feuille du match, y compris Ava Adongo. Nous sommes allés à Anvers à la rencontre de Dieu merci Mbokani qui n'a pas joué ce match, hein. Dieu merci Mbokani qui est resté sur le banc.
Nid de Pau n'était pas aussi sur la feuille de match, y compris à Vadongo. Excusez-moi, Vadongo, c'est pas le Standard de Liège, hein, c'est plutôt l'Antwerp, Anvers, le même club que, Dieu merci, Mbokani. Et nous sommes allés également en Bulgarie, hein, à Ludogorets, qui a perdu lourdement en Angleterre, hein, contre Tottenham à Londres, 4-0, et notre compatriote Jordan Ikoko était présent pour ce match, et nous avons fini notre course en Suisse à Young Boys, hein, où Elia Meshak était titulaire, hein, en déplacement en Bulgarie face à CSKA Sofia, mais Elia Meshak n'a pas joué tout le match puisqu'il est sorti à la 60e minute. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, hein. Nous espérons que ça vous aura plu, et bien sûr, hein, si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi émettre votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire, hein, mais surtout abonnez-vous sur votre chaîne, hein. Abonnez-vous à votre chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification, elle va apparaître, hein, une fois que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer, hein, des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci encore une fois à vous, hein, pour les quelques minutes que vous avez accepté de partager avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.